OK! Bon mercredi midi, tout le monde. Nous sommes le 25 mars, 11h55. Christine Morancy est à l'antenne avec Pierre Hébert. Il fait beau! Qui me pointe le soleil. Ah, ça fait du bien. Oui, hein? Ah, oui, oui, oui. J'ai oui. assez hâte. Là. Moi, il paraît que demain, il neige. Ah, non. Puis là, ça me remplit pas de bonheur. Ah, c'est pas grave, on s'en va quand même une journée à la fois, puis il commence à faire encore plus clair, tôt, tard. J'aime tout ça, je prends tout ce que je peux. Allez! Ben oui! On prend tout ce qui passe! Oui! Hop! Hi! Hop! Hi! Hi! Hop! Textez-nous, fait-il soleil chez vous? Oui. On s'encourage, fait-il beau? Êtes-vous bien? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dînez aussi? Moi, je veux tout savoir parce qu'ici, on a des gens qui dînent des œufs cuits durs. Oui! Et ça, c'est faut être ballsy quand même. Ah, il faut avoir. Oui. Alors que nous, à chaque fois qu'on mange, là, ça sent jamais rien. Non. Mais non, nous, jamais. Nous, on est jamais parfait. une fois, on a commandé quelque chose qui sentait fort. Je pense que c'est une nouvelle règle. Le show du matin, le show de l'après-midi et le show des Fantastiques nous obligent des fois à manger à l'extérieur ou laisser la porte ouverte. Ben oui, parce qu'on sent trop. On se rappelle aussi quand on a... te rappelles-tu qu'on a fait venir des hot dogs? Mais vraiment tout plein. Quand on avait... Non, mais tu sais, on avait... AG, des Backstreet Boys. Oh mon Dieu. Puis on n'y avait pas pensé, on a fait venir, là, pour vrai, une tonne de hot dogs, puis nous, on mange. C'est comme, AJ, il arrive, puis tu fais comme, hey, pour vrai, ils ont fait. Ceux-là, ils sont nés dans des hot dogs. Non, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr, ça sentait tellement fort. Le gars des Backstreet Boys. Mais il a dû sentir pire. Ah, ben, j'imagine que oui. Bon. Donc, en même temps, moi, je suis pas gêné, là. AJ, tu sais, il est... OK. Ah oui, c'est sa réputation, il est OK. T'es chill, là, tu sais, en même temps. Ça faisait qu'on était capable de parler le même langage. Il disait hot dog, je suis comme, hot dog. Oui, on était fluents en anglais cette journée-là. Fluide. On a un très beau concours qui se poursuit aujourd'hui, Pierre. Oui, on vous rappelle que tous les jours à 12h45, c'est votre chance de devenir finaliste pour gagner un séjour tout inclus pour 2 personnes au Club Med de votre choix. Oui. Soit en République dominicaine ou au Mexique. Ça inclut 7 nuits d'hébergement tout inclus, vol aller-retour. C'est une valeur de 5 000 $. Manquez pas votre chance. Oui. Et Christine, dans 3 minutes, Oui. j'ai envie de te parler des fiertés qu'on vivait quand on était enfant. Mais tu sais, des fiertés qui sont importantes parce que mon fils en a vécu une belle récemment. Puis pour vrai, ça m'a tellement ému. J'ai tellement trouvé ça beau. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Christine, les gens ont répondu à tes questions sur le 6-12-13. Il y a Victoria qui dit « Bon midi, Pierre et Christine. J'en profite de mon heure de dîner ensoleillé pour aller chez moi et déconnecter un peu du travail. » Donc, il fait soleil chez Victoria. Allez, très bien. Hélène qui dit « Gros soleil à Moronite avec les meilleurs dans les oreilles. » Très bien. Lily, gros soleil à Valleyfield. Je suis crampé dans mon char en train de manger mes œufs durs. Bon, ça doit sentir la menthe. Dans son char. Avant les fils. À Valleyfield. Hey, hein? Mais j'ai rien d'autre à ajouter. Mais je veux dire aussi prendre le temps de souhaiter bonne fête à Michou, ma belle-maman, qui a 69 ans aujourd'hui. Ah, bonne fête, Michou! Elle nous écoute, bonne fête, mais c'est ta fête, mais tu sais. Ben oui, reviens-en. Reviens-en, là. C'est pas juste à toi le monde C'est en ça. général. T'sais, Alors, Christine, Pierre. je veux te parler des fiertés qu'on vit quand on était enfant. OK. Parce que Alfred en a vécu une grande dernièrement, puis je trouvais ça super beau, puis ça m'a vraiment replongé à son âge, à quel point des fois il y a des choses qu'on vit qui sont importantes. Mais avant, j'ai besoin de dire qu'Alfred, c'est le bébé de la famille, c'est le plus jeune, puis tu sais, ça vient des fois avec beaucoup de frustration. Fait que quand on joue à des jeux, c'est le plus jeune, fait que des fois, il est un peu moins bon, il gagne moins souvent, c'est celui qui va se coucher un peu plus tôt. Fait que tu sais, des fois, on dirait que la vie, il rappelle que c'est le plus jeune. Puis ça le fâche parce qu'il a hâte d'être grand, il a hâte de faire des affaires de grand aussi. Puis des fois, quand Agnès a fait des trucs de son âge, lui, il a hâte, puis il voit qu'il n'est pas encore rendu là. Fait que là, la semaine passée, gros moment dans la vie d'Alfred, pour la première fois, il s'est assis en avant dans le char. J'en parle, là, c'était un moment, là, j'ai dit, parce que, tu sais, il faut attendre un certain âge, puis un poids, puis tout ça, tu sais, c'est vraiment contrôlé. Puis, je suis allé chercher à l'école, j'ai fait, tu peux t'asseoir en avant. La réaction dans ses yeux de tu peux t'asseoir en avant, Je comprends.
capotait. Puis, tu sais, en arrière, tu contrôles pas grand-chose. Ouais. Tous les pitons sont en avant. Il s'est assis en avant et là, pendant 30 secondes, il a arrangé son siège. Avance, recule, monte, avance, recule, monte. Moi, je suis un peu tanné, moi, te le dire, mais lui, il était content. Il était fier. Puis j'ai fait, Alfred, c'est toi qui fais le DJ, tu choisis la musique. Tabarouette. Il était là, en mission. Il a baissé l'espèce de pare-soleil. Il jouait aussi avec le miroir. Et tout allait bien. Puis à un moment donné, là, ce qui m'a vraiment fendu le cœur, là, que je trouvais tellement beau, il s'est installé. Et là, il a juste il s'est accoté son coude sur la colonne, tu sais, la coudoir entre les deux bancs, là. Puis là, il regardait dehors. J'étais comme, my God. Dans sa tête, à ce moment-là... Il était grand! Ben oui. Il avait 15 ans, puis il se sentait fier. Puis c'est comme, parce que des fois, la vie, quand t'es plus jeune, te donne des signes de... T'as franchi une autre étape. Ouais. Il y a de quoi... Puis là, tu sais, il a franchi l'étape qu'il n'y avait plus de booster, de siège d'appoint. Puis là, il était en avant, puis il était tellement fier. Ben, il a fallu que j'explique qu'on change pas les tunes aux 10 secondes. Là. Puis à un moment donné, c'est beau, on peut laisser la température à 21 ou 22. Il jouait après tout ça, mais j'ai trouvé ça excessivement beau. Ben oui. Puis j'étais super ému de le voir, là, puis il disait rien du trajet. Il n'a pas dit un mot, il regardait dehors, il en profitait. Fait que j'avais envie de parler de ces fiertés-là quand on était enfant parce que je le vis aussi avec Agnès. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il commence à avoir une étape de plus au niveau de l'autonomie, il adore ça. Agnès, elle a suivi son cours qui s'appelle « Se garder seule à la maison » pour être en sécurité quand elle est seule à la maison. Puis là, on a commencé avec Catherine des fois à aller promener le chien. Puis là, on fait des plus longs moments où, mettons, on va courir pendant 40 minutes. Puis on fait « Agnès, il faut que tu restes seule, tu sais. » Mais la première fois qu'on est parti, était en mission. Là. Toutes les portes étaient barrées. Ben oui. Était tranquille. Était fière quand elle est revenue. Puis tu sais, gens, quand ils sont fiers, mais ils veulent pas trop le montrer. En fait, ça m'a minute. Ouais. C'est comme mais tu le vois qu'elle a le goût de tout te déballer. Oui! Chaque chose qu'elle a faite pendant ces 40 minutes-là. Là. Ah oui, j'avais envie qu'on parle des choses qui nous rendaient fiers quand on était enfant, parce que moi, je me rappelle que je venais dîner seul à la maison. Les premières fois que je venais dîner seul à la maison, la première fois, je l'ai échappé. Pour vrai, là, j'ai bu la moitié d'un 2 litres de Pepsi parce que personne pouvait me regarder. Oui, je comprends. Personne. J'ai eu mal au ventre à l'école. Là, genre, je retue ou je vais vomir sur mon pupitre. Là. Mais j'étais tellement fier. Fait que j'avais envie qu'on parle de ça. Quand t'étais plus jeune, là, te souviens-tu des éléments ou des événements qui t'ont rendu vraiment fier? Ben là, quand tu parlais d'Alfred, j'essayais de réfléchir à ça. J'ai pas tant de moments marquants, sauf la première fois où j'ai pu faire un manège que j'attendais de pouvoir faire à la ronde. Tu sais, parce qu'il te mesure, là, puis là, tu sais, quand t'as pas la bonne grandeur, tu peux pas y aller. Puis il y a un été où, parce que moi, chaque été, j'achetais la passe saisonnière pour y aller avec mes amis. Puis il y a un été où, genre, j'ai été assez grande pour faire, je me souviens plus c'était quoi, là, c'était un gros manège que j'attendais, puis que tout le monde attendait, puis là, j'ai pu y aller, puis ça, c'était malade. Mais il y a de quoi de le fun aussi, parce que tu parles de manège, ça me fait penser à Alfred. Alfred, l'année passée, il a fait des manèges de grands pour la première fois. C'est ça. Puis quand il fait un manège qui a peur, le petit Alfred, tu le vois quand il a peur, là, il tremble un peu, puis il est un peu inquiet, puis tu vois qu'il est anxieux, puis on a fait un manège qui était un roller coaster à Disney, là, puis quand il est sorti de là, il était tellement fier de lui d'avoir fait ce manège-là. Ben oui. Est-ce que tu as l'impression qu'on vit plus de fierté quand on est kid que quand on est adulte? Parce que ce que je vois de mes enfants, là, c'est ils sont contents, ils en parlent à leurs amis, à nous, ils vivent, ils reviennent le lendemain, ils nous en jasent encore. Est-ce qu'on a perdu cette habitude-là en vieillissant d'être fiers de nous-mêmes puis de le manifester? Mais je pense que oui. Puis moi, c'est quelque chose sur quoi je travaille aussi, là, tu sais, avec ma psy, justement. Parce que je trouve que on dirait qu'à l'âge adulte, être fier de quelque chose, c'est la vantardise qui a pris la place de tout ça. Puis tu fais, c'est pas pour me vanter, là, c'est vraiment pour être fier de moi puis le dire haut et fort sans complexe, sans me sentir mal de penser aux autres. Si je dis que je suis fier de ça, je pense pas à ceux qui peuvent pas être fiers de cet accomplissement-là aussi. Fait que là, c'est beaucoup en fonction des autres. Fait que je diminue beaucoup mes fiertés. Je suis d'accord avec toi, mais on a le droit d'avoir ces moments-là, être fier. C'est pas parce que t'es fier d'un truc que tu comprends pas ce que les autres vivent. T'sais, on a le droit d'avoir juste un petit moment pour nous. Mais moi, en vieillissant, je me suis rendu compte que je vais vivre mes fiertés, mais avec les gens que je choisis. Avec les gens qui savent à quel point, mettons, pour tel truc, j'ai travaillé fort. Ouais, je pour comprends. tel truc, mettons, j'ai mis beaucoup d'efforts. Fait que, tu sais, c'est sûr que la vantardise, ça me rejoint. Moi non plus, je veux pas en parler, mettons, à tout le monde, mais aux proches. Je pense que, puis j'espère que mes amis vont faire la même chose, qu'ils vont être capables de dire ça pourquoi ils sont fiers avec moi. Hey gang, on aimerait ça savoir qu'est-ce qui vous rendait fier quand vous étiez enfant, ou encore qu'est-ce qui a rendu votre enfant fier de lui ou d'elle récemment. Ça peut être une petite ou une grande affaire. On aime ça vous jaser. On s'en va parler à Maxime de Sherbrooke. Salut Maxime!
Salut Pierre, salut Marie, Christine, ça va? Oui, toi, Maxime, toi, Maxime Julien, oui, Pierre. Elle le prend très bien, là. Elle n'est pas susceptible pantoute, Je Maxime. m'appelle Marie-Christine. Ben oui, mais ça te ferait bien, Marie-Christine. C'est vrai. Hey, j'ai une question pour toi, Maxime. Toi, c'est quelque chose que tu as fait quand t'étais jeune et qui t'a rendu fier. Ouais, la première fois, j'ai mangé un Big Mac au complet. C'est vrai! Oui! C'est Ado, bon! À ce moment-là. Adolescent, officiellement, quand tu manges ton premier Big Mac. C'est vrai. Oui, C'est je me tellement un souviens bon exemple. de ce moment-là, moi. T'avais quel âge? Je sais pas, mais tu finis ton Happy Meal, là. Tu sais, c'est fini, là, les affaires avec une bébelle. Là, tu te commandes un Big Mac, un hamburger de grand. Oui, Maxime! Puis là, Je suis d'accord, c'est pas mal ça qui se passe. C'est vraiment comme le step de je mange enfin comme un adulte. mais Maxime, tu vois, t'avais seulement parlé de McDo pour la rendre de bonne humeur. T'as réussi à y faire vivre les deux émotions là, dans la même seconde. Là. Oui, merci. Mais c'est vrai ce que tu disais. Quand on arrête de manger les repas pour enfants puis qu'on a le droit de choisir. Dans les menus pour adultes. Hey, ça, c'est mais t'as hot. pas dit que t'avais été avec tes enfants là, au oui. resto puis qu'ils ont eu le droit de choisir dans tout le menu? Oui, hey, merci beaucoup, Maxime. Hey, de rien. Ben, Bye! on s'en va à l'hôtel avec les enfants, puis Agnès, elle me dit, papa, je suis un peu tanné du repas pour enfants parce que c'est souvent la même chose, c'est des hamburgers, des frites, des croquettes. J'ai le goût de prendre d'autres choses. Puis là, je trouve ça super beau parce que, tu sais, je vois aussi qu'elle devient grande, puis je fais, ben, tu choisis ce que tu veux. Puis là, elle choisit le filet mignon. Ben oui, mais elle a raison. J'aime ça, le steak, ça a de l'air bon, le Ben filet oui, mignon. l'affaire la plus chère dans le menu, ça, Hey, c'est ma nièce. 52 piastres. Ouais. Mais on l'a partagé. Là, j'y ai dit, je fais là, Agnès, c'est parfait, tu sais, mais ça sera pas toujours du filet mignon Non, parce que c'est c'est quand ça. même dispendieux, mais elle mangeait son plat d'adulte, puis je trouvais ça beau. On a reçu beaucoup de textos. Il y a Christine qui dit quand je faisais le ménage du salon de coiffure de ma mère ou quand je faisais des ventes de garage quand j'étais petite. Oui, faire des ventes de garage. Quand t'as ton argent à toi. Oh là là. Mon Dieu. Andréane dit quand j'ai conduit le vieux pick-up diesel manuel, mon père a été super patient. Ça, c'est hot. Il y a quelqu'un qui dit ma fille de 7 ans se fait des sandwichs aux tomates toute seule de A à Z. Et son petit frère de 5 ans a pris exemple sur elle et le fait aussi. Et mon plus vieux de 9 ans peut faire des crêpes seul et les faire flipper dans les Mais airs. voyons donc, mais moi, ça m'impressionne tellement. Tu sais, Masterchef Junior. Oui! Qui ont genre 10 ans puis qui te font un risotto champignon avec des truffes. T'es comme. Hein? Hey, Ah à oui, 10 ans, j'ai de la misère à me faire un craft dinner. là. Ah non, je comprends. Tu sais, je veux dire, maintenant. Mais je trouve ça beau d'apprendre aux enfants à cuisiner rapidement. Ben oui, je trouve ça magnifique, moi aussi. Il y a quelqu'un qui dit mon fils de 5 ans a coupé ses propres raisins pour son lunch avec ses propres petits couteaux qui coupent pas les doigts. Non, trop mignon. Oh non, il est là avec ça, tes couteaux. Gna, 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 gna. C'est hot. Hey, moi, je me rappelle la première fois que je suis allé magasiner au Carrefour sans mes parents, avec mes amis. Oui. Ah, ouais. J'avais 5 piastres. J'étais arrêté de manger un hot dog. Je m'étais pas acheté de linge, mais je me trouvais cool en simonac. Non, encore une affaire de dog. Hot dog, Tout ça le nous temps rend en de train bonne de humeur. sentir le roteux, ce gars-là. Eh oui, on salue ton Big Mac. Dans quelques minutes, c'est le moment du bol à sujet. Restez là, tout le monde. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. OK, Pipi, on va jouer au bol à sujet. Oui! Tu te rappelles le concept, là, je pige dans un bol. On en jase, On en ding, ding, on passe à autre C'est chose. ça, mais tu sais, si on a d'autres choses à dire, là, j'ai décidé le son de cloche, c'est comme si ça nous tente. Tu décides tout. OK. Très Ben bien. tout ça. Pour une bonne odeur chez vous, Oui. êtes-vous plus bougie, encens ou brune d'ambiance? Bougie. Ah, moi, je suis plus bruine. Ah ouais? Tu Ouais. trouves que ça sent longtemps, la bruine? Ben, c'est que... Je trouve pas, moi. Mais c'est que la chandelle, je trouve... Ben, c'est bien dit. Sinon, là... Oui. Non, mais je trouve que le pire, c'est tout ce que tu branches dans les murs, là. Ah, Ça, je trouve que ça sent trop fort. C'est Moi, quand trop. j'arrive chez quelqu'un puis qu'il y en a 2, 3, je suis comme non, ça te pogne dans le nez. non, moi, c'est Mais ça. la bougie, j'aime ça. J'aime l'ambiance de la bougie. Ah, mais moi, j'aime bien la bruine. J'aime ça aussi la mettre sur, tu sais, une plante ou quelque chose d'artificiel. Oui. Comme ça, on dirait qu'elle s'accroche, là, puis... La bruine s'accroche. La bruine T'as s'accroche. beaucoup de temps. OK. Est-ce que chez vous, c'est sous-verre obligatoire? Sur la table, oui. Pas moi. Mais moi, j'ai une table en bois. Ouais. Puis je la trouve belle. Puis tu sais, c'est du bois pâle. Fait que oui, je veux qu'il y ait un... oui, quand les gens y viennent, je donne tranquillement un sous-verre. Là. C'est clair. là. Mais ailleurs, non, c'est comptoir non plus. Mais oui. Ah, pas moi. Mais ta table est faite en quoi? En vite. Ah, ben c'est parfait. C'est pour ça. Elle est super fière. Elle m'a dit ça, là, comme si elle venait d'inventer de quoi d'incroyable. Elle est en vite, baby. Maintenant, fais pas le saut, mais chez nous, c'est lousse. Le gua sha.
C'est-tu du niaisage, selon vous? Fait que là, on est comme, mais voyons que c'est ça, le gua sha. C'est, tu sais, la petite pierre plate avec laquelle on se masse dans la face, là. Oh! Je sais pas à quoi ça sert, mais... Moi, je l'ai jamais fait. Fait que je serais du genre à dire c'est de la merde, là. Ouais. Mais sûrement qu'il y a des gens qui font wow, c'est hot, là. Non, c'est ça, mais moi, je sais pas. Pourquoi je ferais ça? Mais pourquoi je me roulerais une roche d'en face, moi? Mais non, mais moi aussi, la vie est trop courte pour se rouler des D'autres roches choses à d'en faire. face. Moi, j'ai une table en verre à entretenir. Ah, wow, t'es chanceuse. Mais c'est ça. Avec quel produit Oui. vous lavez le visage? Ben, un petit savon de face. J'aime bien les produits biothermes pour hommes. Oh. Je trouve qu'ils sentent bon, mais C'est pas trop précis. fort. Ah, OK, très bien. Oui, parce qu'il y en a, c'est trop fort, puis il y en a, des fois, c'est comme, c'est 200$ le pot, puis t'es comme, fuck you, 200$ le pot. Je suis fâché. Mon Dieu, là, il se fâche bien trop. Mais non, mais des pour fois, la c'est exagéré crème. le prix. Je suis comme, j'aurais pas Ouais. une nouvelle face. Non, Je trouve que biotherme, c'est le bon mélange entre les Ben, deux. alors moi, laisse-moi te dire qu'avant, j'avais aucune routine de lavage de face. Puis à Oui. un moment donné, Pamela Murphy, celle que je vais voir à la clinique Murphy, est incroyable. Puis elle m'a donné des crèmes, puis elle était comme, on va y aller une crème à la fois, Christine. Parce que tu peux pas partir de 0 à une routine à 16 crèmes. là. Non. Fait qu'on part doucement, puis c'est savon. Ça sent bon, Oui. ces produits-là. Puis elle est fine, puis elle me juge pas parce que j'arrive avec des points noirs, puis des pales de poils de face, puis de tout croche. Elle est fine. Eh mon Dieu, ça a l'air le fun. Ah, mais je l'aime, elle prend bien soin de ma peau. Non, mais puis, c'est intéressant quand t'as quelqu'un pour vrai qui va en fonction de tes besoins, puis non pas, je veux te vendre le pire des Non, cochonneries ou c'est ça. vraiment beaucoup. Tu sens qu'elle est vraiment passionnée de son travail, puis c'est pas juste j'essaie de bourrer de produits. Bon, bref. Sur une échelle de 1 à 10, Je suis prêt. à quel point vous avez peur quand vous croisez une moufette? Ah! Ah, ben oui! J'y ai pensé Ben, en neuf. matin, en plus. 9. Ouais, ben, nous autres, oui, mais ça dépend de la moufette. Si je rêve à la moufette, des fois, je suis bien. Mais si je la croise dans la vraie vie, là, Hey, moi, j'ai- terrifiante. j'ai Des fois, déjà- il y a quelqu'un qui fume un petit ouinge, là, pas loin. Puis là, je fais, oh non, non, Ah non. oui, t'as peur sur la Il y a une moufette. Moi, j'ai déjà croisé une moufette, mais super loin. Je suis en train de marcher, puis j'étais revenu avec Jack, là, puis tard d'un show, puis là, je savais qu'il avait été longtemps dans sa cage, fait que je fais, on va aller se promener. Puis là, je vois une moufette vraiment super loin, mais genre à 30 pieds. Puis là, je fais comme, on va arrêter, puis on va juste attendre qu'elle parte. À servir, elle nous charge. Non, pas vrai. J'ai tellement parti à courir vite, là. Jack l'a pas vu, il y a comme un petit bout où il est parti avec la laisse. Et j'ai fait non, tu t'en viens. Oh non! Ah oui, j'ai ça, les Elle l'a moufettes. chargé. Oui, comme elle nous a vu, ben, elle décide qu'elle partait à courir. Hey, j'ai couru, là. Hey. Très bien. Moi, j'aurais été dans le jus de tomate. Ah oui, hein? Ben, je peux pas courir. Hein, non, Christine, je pense que t'aurais couru. Oui? Ah oui. Chahier moufette. Quel est l'accessoire de cuisine que vous avez chez vous que vous utilisez le moins souvent? Ah! Mon Dieu, J'ai il y de en quoi a pour beaucoup. faire du jus d'orange à la main. Que mon père avait une espèce de. Pas une râpe, mais oui, tu sais, Ouais, tu twists, là. Ouais, Puis là, ça garde la pulpe en haut. Ouais, là. ouais. Ça, c'est rare. C'est rare. Ouais. Moi, j'ai acheté un marteau en or là, pour aplatir ma viande puis attendrir mon poulet. Toi, là, Pas te mentir, là, il m'a jamais servi encore. on dirait que c'est juste les couleurs qui vraiment vont influencer tes affaires de cuisine. Non, mais il est beau, il est or et marbre. C'est très beau. Or Je sais et que tu me marbre. fais des tatas, mais on a d'autres questions. À quel âge vous avez été capable d'avaler des pelules? Oh. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère. Ah oui? Ah, moi, des fois, là, mon verre d'eau est pas suffisant, la pilule, mais c'est parce qu'elle est faite comme en petite gélatine, puis elle me colle dans la gorge. Ah! Hey, moi, là. puis- Moi, ma mère, elle voyait que j'avais de la misère, fait qu'elle elle le cassait, Ah, puis elle mettait ça dans le jus d'orange, mais ça marchait fuck all. mais non, ton jus d'orange. OK, Pierre, juste, fais pas le saut, mais il y a Pascal qui nous donne une information importante. Oui. Importante. Importante. Il y a 30 de rabais chez Biotherme cette semaine. Ben, je m'en vais là! OK, il est parti. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. OK, Pierre! On a reçu des textos. Il y a Isabelle qui dit « Salut, ma belle gang. Je vous écoute en direct de mon nouveau bureau au CHSLD de Buckingham. » Oh! Ça, c'est en Angleterre? Exactement. Le CHSLD de Buckingham Palace? Oui, il Ça- s'occupe de la reine personnellement. Ben oui, Palace. Prise de sang, Fait- test de sel, celle qui fait ça à la reine. Ouais, mais ça fait un bout de temps que ça doit être sèche. Ah, ben c'est des petits crottes sèches. Mais en tout cas, elle dit beau soleil, sinon ça fait tellement du bien, mais j'ai hâte à la chaleur. Et il y a Marie-Soleil de L'Orignal en Ontario. Mon Dieu, que ça nous texte de loin. On est international. Hey, ça n'a pas de bon sens. Elle Il dit- doit avoir des frais pour nous texter, ça n'a pas de sens. Et en plus, elle est en Ontario.
Marie-Soleil va te chercher des petits chocolats fourrés à l'orange. Mais peux-tu lire son texto? Oui. Elle a dit bonjour, Pépi et Cricri. Toujours contente de vous entendre. Vous êtes malade. Grâce à vous, j'écoute la radio au lieu de ma playlist Spotify. Yes! Et c'est une excuse de sortir du travail pour manger dans mon char. Parfait. Ben, bon appétit, ma douce. Pierre. Oui. Le journal La Presse partage chaque semaine son mot de la semaine, c'est-à-dire un mot qui a attiré l'attention dans l'actualité. Et cette semaine, le mot en question, c'était merdification. Oh! J'aime ça. Qui veut dire? La définition de merdification, dis-le, ça fait du bien. Merdification. Très bien. C'est quand un bon produit bien pensé et déjà apprécié des consommateurs est attaqué par plein de gogosses puis d'irritants. Je te donne un exemple. Ouais. Des pubs qui vont envahir une page web. Ah! Des OK. fonctionnalités de base sur une application qui deviennent des extras. Ah, je comprends. Des mises à jour qui ralentissent notre téléphone. Mm-hmm. Fait que la merdification des plateformes numériques, c'est un terme qui a été créé à la base par un blogueur canadien, mais qui est beaucoup repris ces jours-ci par un organisme norvégien de défense des consommateurs. L'organisme a publié une vidéo pour dénoncer la merdification qui est partout sur Internet, surtout sous forme d'ajouts de publicité puis de contenu qui nous pousse sans qu'on l'ait demandé, tu sais. Je comprends. Puis moi, je suis tanné à chaque fois que j'arrive sur un nouveau site d'accepter les cookies, de pas Hey, les accepter, ça, de les gérer. fatigant. On devrait avoir de quoi avec Google, mettons, si ton moteur de recherche, tu Oui. fais non cookie, oui ou that's it, parce qu'à un moment donné, je suis comme... Non, à toutes les fois, là, c'est fatigant. Tu sais, j'achète du fromage. Ben oui. C'est tout ce que je veux. Oui, cookie. Ben, pour mettre mon fromage dessus, oui, Oui. mais pas ma petite tarte. Hein? Exactement. Non, mais moi, là, ça me fâche, ça, c'est gossant. Mais c'est long. Je suis d'accord avec long, toi. C'est fatigant. Puis, tu sais, mettons, quand t'achètes des billets de spectacle, si t'acceptes les cookies ou que tu les acceptes pas, ça refresh la page. Fait que c'est comme une étape. Oui, je sais, de faut que tu plus- recommences. Ah, hey! On vit dans une époque pas facile. Non, moi, je suis tanné, là. As-tu déjà quitté une plateforme ou un site Internet à cause de ça? Ben là, je t'aveugle, là, parce que vous allez encore dire que je suis cheap, mais je joue à une application, là, puis elle est 10$ si je veux pas avoir de publicité. Ton affaire de petite bobine de laine? Exactement. Ben, tu payes une fois, puis après, c'est fini. Ben, je le sais, mais ça me gosse quand même. Mais tu Sauf- l'as-tu payé? Pas encore. Bon, Mais tu sais, avant, franchement. mettons, quand t'avais des publicités, là, tu peux avoir 15 secondes, puis après ça, tu pesais sur le X. Ouais. Mais non, maintenant, c'est genre, tu l'ouvres dans l'App Store, Ouais. tu fermes l'App Store, Ouais. tu reviens, tu le Ouais. refermes. Il y a genre 8 étapes. Ça me met tellement maudit, puis je vais finir par payer 10$. Là, Mais Pierre, elle commence maintenant. mais il est trop tard. Je suis comme, j'aurais dû payer 10$ au début, mais je Ben sais ouais, pas mais que là, j'allais aimer dans ça. un an, tu vas dire j'aurais dû payer 10$ il y a un an. Non, parce que je sais plus si je vais continuer à jouer. Je suis Pierre. pris dans ce dilemme-là. Moi, je l'ai téléchargé, ton application de merde, là, puis j'ai déjà payé le 10$, puis je joue plus. Ah, ben prête-moi ton téléphone. Ben, OK, pars avec. Merci. Alors, au 6-12-13, vous, qu'est-ce qui vous gosse le plus sur Internet? Ou des applications, c'est-tu les publicités, les algorithmes, le contenu non sollicité? Et il y a Myriam qui dit Desjardins a fait une belle merdification avec leur application. Ils ont tout changé, c'est rendu compliqué. Ah, là, je ça comprends. bug tout le temps. Il y a quelqu'un qui dit ce qui me gosse au plus haut point, c'est les fameux codes de sécurité double identificateur qui sont envoyés par texto ou par courriel. Moi, j'aime ça. Plus capable. Moi, j'aime ça. Ah oui? Ah, j'ai l'impression que je travaille à CIA. Ah, que t'es genre James Bond. Ah oui, oui. c'est Non, ça. mais j'aime mieux ça parce que je trouve ça plus sécuritaire. Je comprends qu'à Mani, il y en a beaucoup. Ouais, puis mais ça à dépend. chaque connexion, là, c'est Non, mais fatigant. des fois, tu peux dire, hey, mettons, reconnais cet ordinateur-là pour 1 mois. Ouais, mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps, mais souvent, quand c'est des affaires bancaires, moi, j'aime mieux ça. Marie-Pierre de Grande Prairie, en Alberta, a Hein? dit avoir à se souvenir de tous les mots de passe différents Ah. avec des caractères spéciaux, majuscules, chiffres, tralala. Oui, ça, c'est compliqué. C'est quand on trouve un tralala sur le clavier, toi. Ah, c'est pas facile. Faut que tu l'écrives. Tralala. Ouais, c'est ça. Mais avec un 4 et 8 puis 2 points d'exclamation. Exact. Il y a Alex de Trois-Rivières Oui. qui m'a dit, moi, c'est les vidéos de l'IA qui ont pas d'allure puis Ah. qui commencent à me gosser. Oui, parce que c'est de plus en plus difficile de voir la Oui, différence parce entre que les tu penses deux. que c'est vrai. J'ai vu une vidéo, moi, d'un petit écureuil qui s'en allait dans un arbre. Il était content de rencontrer ses petits bébés écureuils. Puis là, j'étais touchée, attendrie, puis ils m'ont dit « Ah, c'est l'IA! Personne me le dit, ça. Ça, c'est jouer avec ton cœur. Hey, Ça, c'est jouer je le avec... pardonnerai jamais. Moi, j'étais un peu tanné, mettons, des vidéos que tu peux pas avancer. Tu sais, avant un film ou une série, ils veulent absolument te présenter la prochaine nouveauté. Puis là, je suis comme, je suis non. pas venu pour ça. Non, En c'est ça. way! Enchaîne. Il y a Christine d'Ottawa qui me dit, ce qui me décourage, c'est qu'on me suggère une application et c'est supposé être gratuit.
Mais finalement, c'est pas gratis. Ah non, je le sais. De la fausse. Moi, ça me fâche que les nouvelles applications, tu peux plus les acheter. Faut que tu les achètes pour 1 an. Ça me fâche vraiment beaucoup. Ouais, tu peux plus juste l'essayer. Non, mais avant, tu pouvais, mettons, tu l'achetais 30$, tu l'avais pour toujours. Maintenant, c'est souvent des abonnements qui sont annuels. Ça me gosse parce qu'ils savent qu'à un moment donné, tu vas l'oublier, tu vas le prendre une deuxième année. Pierre, dis-moi si tu considères que le genre de contenu que je te nomme merdifie ton algorithme. Vas-y. OK. Les statistiques de quelqu'un sur Strava. Non, j'aime ça. L'application de course. Là, non, parce qu'à chaque fois que quelqu'un court, moi, je suis fier pour cette personne-là. Très bien. Des photos de coucher de soleil. C'est juste que moi, j'ai remarqué, mettons, que les gens qui vont m'insulter sur les réseaux sociaux Ils ont beaucoup de coucher de soleil, puis de chats, puis de laissons vivre les autres, puis à un moment donné, Diane est fâchée après toi parce que t'as crié à silence on joue. Des vidéos créées par l'intelligence artificielle, on l'a dit. Oui. Les vidéos de haul d'épicerie, là, tu sais, le monde qui déballe leur épicerie devant une caméra. Moi, j'aime ça. Moi, ça me dérange pas. C'est juste que moi, j'aime beaucoup regarder, mettons, les vidéos, mais je vais pas liker. Tu comprends? C'est rare que je vais liker. J'ai pas l'habitude de... Fait qu'à un moment donné, mon algorithme, il sait plus ce que j'aime. Puis on dirait que vu qu'il sait que je suis un homme, il me revient tout le temps avec genre des filles sexy puis des batailles. Puis là, il faut que je retourne prendre mes affaires puis commencer à liker des affaires de voyage. Disney, tout le monde. Ben non, mais j'ai pas le goût de voir du monde se battre dans un bar. Ben non. Non, complètement midi. Oh les mains. Les gentils. Organisateurs. On a un magnifique concours pour vous cette semaine grâce à Voyage Gendron et Club Med. Vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage à gagner un séjour haut de gamme pour 2 personnes, tout inclus dans l'un des 2 Club Med suivants, soit le Club Med Punta Cana en République dominicaine ou le Club Med Cancun au Mexique. Très hot. Ça inclut 7 nuits, le vol aller-retour, ça vaut 5000 $. On fait une personne finaliste tous les jours. Le gagnant, la gagnante va être dévoilé ce vendredi. Mais aujourd'hui, on va jouer avec Caroline Lauzé de Bazincourt. Salut, Caroline! De Pincourt. De Tincourt! OK, excuse-moi, parce que moi, on m'a écrit Bazincourt, puis j'avais hâte de savoir c'était à quel endroit Bazincourt. Je connais pas cette ville-là. Ben, merci, Nous Caroline, autres, de me reprendre. T'es en forme? Oui, vous autres. Hey, super. Alors, je te dis comment ça va fonctionner. On va faire un petit sketch, Christine et moi, où on est des géos au Club Med. On va dire bien des affaires, bien des détails. Après ça, on te pose une question sur tout ce qu'on a dit. Faut vraiment que tu sois attentive. Si jamais t'as pas la bonne réponse, on s'en va au 6, 12, 13. Dis-moi, Caroline, que t'es prête. Je suis prête. Alors, c'est parti! OK, il est 19h34. Il fait présentement 28 degrés. On a une belle soirée chaude devant nous. Puis préparez-vous parce que dans 11 minutes, à 19h45, ça va être l'heure de danser. Oh, puis on y va avec un classique, la chanson dans le top 3 des meilleures tunes de danse en ligne. La Macarena, bébé! Oh! OK, on va tout de suite se placer. On est 24 personnes. OK, on va faire 4 rangées de 6 personnes. OK, rangée 1, ça va être les gens en bas de 5 pieds 4. Rangée 4, les gens en haut de 6 pieds. Puis au centre, 2 belles lignes de 6 personnes où on s'arrange pour voir tout le monde. Ah la boy, tout le monde est prêt? Et Macarena! On a tout donné. OK, Caroline. Oui. Attention, combien de personnes participent à la danse de la Macarena? 24. Oui! Bravo! Allez, félicitations, Caroline. Tu deviens notre finaliste du jour pour un voyage au Club Med Mexique. Merci, Rouge. Merci à vous deux. Je vous écoute tout le temps. Vous êtes super bon. Ben là, t'es trop fine. Puis on salue tous les gens de Bazincourt. Oui. On est content que vous nous écoutez. Mais merci à merci. toi, Caroline, puis peut-être qu'on va se parler vendredi. OK. Bye-bye. Bye-bye! C'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Aujourd'hui, Pierre, les micros sont restés ouverts pendant une des chansons, puis on s'est fait prendre dans un méchant bon tour que tu nous as joué, le petit coquin. T'es sorti du studio comme si tu t'en allais magasiner. On écoute. T'es pas parti pour vrai. Si, je veux pas que je sois inquiet. C'est un sketch! Juste au bord. Tu dévoiles la magie. Eh oui, mais regarde, à un moment donné, il faut briser la magie quand c'est le temps. Oui. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui sont Marie-Soleil Michon, Félix-Antoine Tremblay et Nive. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Je sais que t'étais inquiète que je parte pour vrai magasiner. Là. Oui. Oh, je le savais. Tellement un beau rabais sur le Biotherme. Oh, oui. Lâche-toi là. À 1000$, il te donne 10$. Ben
Ben oui, dans le sens, Matt. Mais bisous aux enfants qui deviennent des adultes en mangeant leur premier Big Mac. Et surtout, n'oubliez pas que la vie est trop courte pour se passer une roche d'en face, tout le monde. Bye bye! Pas tard, à demain.